Ok, Shiur. D'abord pour la refoua shelema de Aharon ben Avraham. Que Kadosh Baruch Hu lui donne refoua shelema à 100%, qu'il puisse bientôt guérir comme il a jamais été Be'ezrat Hashem. Une refoua shelema pour Matan. Shimshon. Matan Shimshon. Ben Adina. Ben Adina, Kadosh Baruch Hu yishtach lo refoua shelema. Malkiel ben Mazal Hana. Bet Hashem, refoua shelema, que Kadosh Baruch Hu, il ordonne à tous, refoua shelema betor she'ar hole amecha Israël, et que nous sommes très vite avec une geoula, pas à un tiers, pas à deux tiers, mais à 100% Be'ezrat Hashem, que nous avons, Bisrout David Amelech, le Teilim que nous apprenons, qui guérissent tous ces malades Be'ezrat Hashem. Amen. Alors, le Teilim 26, on commence aujourd'hui. David Amelech, il s'est renforcé dans la prière et dans la Hassidout devant Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir que la Gemara a dit qu'il y a certaines choses que l'homme ne peut pas se laisser tomber. Il peut pas, c'est pas une guerre d'une seule fois. Il y a par exemple, vous faites la Brit Mila. Bon, c'est fini, vous l'avez fait une fois, il ne faut plus revenir en arrière, hein. La mitzvah, elle est faite. Baruch Hashem. Il y a certaines choses, mezouza, vous la mettez sur votre porte. Pour vraiment l'enlever, il faudrait être un bandit de grand chemin. Un homme, il a mis, Baruch Hashem, même les goïms, j'ai une maison d'un juif, mezouza, il la garde. La protection, il la protège, Baruch Hashem. Donc il y a des rôles, des mitzvot que l'on fait. On les a avant une fois, alors on les a pour toujours. À l'inverse, il y a des mitzvot que quand on les a, c'est pas du granted, comme il dit en anglais, c'est pas du garanti. Entre autres, la Gemara a dit qu'il y a trois choses, shlosha dvarim tzrichim chizuk. Trois choses qui ont besoin de renforcement quotidien. Une des choses qu'on a besoin de renforcement quotidien, c'est tfila, la prière. Si l'homme, tous les jours, il va pas se concentrer, et dire, ok, qu'est-ce que je lis aujourd'hui? Hachem, c'est Fatah et Tiftar. Dieu, ouvre-moi la bouche, ou fille Git et la terra. Et donne-moi, ayez ta prière. Malheureusement, l'homme, il va oublier de prier. La Torah, la Gemara dit Torah. Si l'homme, tous les jours, il se force pas à étudier, il va jamais avoir. Qu'est-ce qu'il va dire? Dieu lui va demander, tu as pris du temps pour étudier? Qu'est-ce qu'on va tous répondre à Dieu? J'avais pas le temps. Dieu va dire, mon fils, tu as pris du temps pour étudier? On dit, j'avais pas le temps. Dieu, pourtant moi, je t'ai nourri. Pourtant moi, je t'ai habillé. Pourtant moi, je t'ai donné à respirer. Pourquoi tu n'avais pas le temps pour moi? La Torah, elle est que l'homme, il doit faire. L'homme, il a besoin d'une constance de renforcement à propos de la Torah et de la Tefila. David Amelech, jusqu'à la fin de sa vie, il va prier pour pouvoir prier. Obe Hassidout lifnei Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Hassidout? Il y a des gens, Baruch Hashem, vous savez, quand ils mangent le gros steak. Quand il va chez le poissonnier, le meilleur poisson. Quand il va chez le fruit et légumes, il dit, moi je vais à tel marché à fruits et légumes. Le choix numéro 1, il va acheter du vin, il s'achète le Beaujolais nouveau, il s'achète je sais pas moi, quelle cuvée de vin, toujours mieux. Quand il arrive au bon Dieu, minimal. Plus petit étrog, plus petit loulave, plus petite mezouza, ouais, le plus petit. Chassidout, c'est quand un homme il doit se pousser à jamais se suffire du minimum, de toujours faire plus. Si l'homme il fait pas attention à ça, malheureusement un beau jour il se rend compte qu'au début il avait des grandes pensées, il avait des grandes envies, mais avec le temps qu'est-ce qui se passe? L'homme malheureusement il peut perdre sa façon de penser et doucement il arrive. David Amelech, c'est pas parce qu'une fois il s'est levé à minuit pour prier Dieu qu'il a dit ça, bon, c'est bon, je suis un bon juif. David Amelech, tous les soirs, il faisait un combat. Tous les soirs, David Amelech, il voulait prier à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, tous les matins, il disait, je veux me lever, s'il te plaît Dieu, aide-moi à la prière. David Amelech, il rêvait d'être au Beth Midrash. Ad shaya mekane bemi shaya bema'ala ubeira. La Gemara nous enseigne que l'homme, il n'a pas le droit d'être jaloux. La jalousie, c'est mauvais. À part la jalousie de vouloir devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il y a deux genres de jaloux. Il y a des gens, ils sont jaloux. Par exemple, ils voient un gars, tu le vois, il prie. Un plaisir. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de l'embêter pour qu'il prie moins bien. Tu lui crées des problèmes. C'est que la jalousie, pour lui enlever, c'est mauvais. Mais il y a une bonne jalousie. Tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il prie bien ce monsieur? Peut-être que je peux faire comme lui. Ça veut dire que tu as envie de lui ressembler. Kinat sofrim tarbe chokma. Tu vois un homme, il est capable d'apprendre le Talmud au complet. Tu vois un homme qui a fini le Talmud. Tu vois un homme qui aime Hachem. Tu vois un homme qui prie avec ferveur. Qu'est-ce que tu finis la prière? Tu dis, waouh, Dieu s'il te plaît, aide-moi à devenir comme ce monsieur-là. Chacun de nous, nous avons une qualité que moi j'ai pas. Monsieur Kenzi, il a une qualité que j'ai pas. Stéphane, que j'ai pas. Yaakov, il a que j'ai pas. Malka, Yitzhak. Chacun de vous, vous avez une qualité. Et nous, en vérité, on doit voir et trouver la qualité que vous avez. Et on doit vous envier à vouloir vous ressembler dans cette qualité. Et David Amelech, il avait cette force extraordinaire de toujours savoir voir la qualité chez les autres et de vouloir les ressembler. David Amelech, il avait cette force de vouloir et de trouver le bon chez les autres et de vouloir leur ressembler. Chaque fois que vous avez envie et que vous voyez quelqu'un de bien et que vous voulez lui ressembler, en lisant le Tehillim 26, vous allez arriver à pas seulement voir la qualité, mais aussi de savoir apprécier la qualité pour pouvoir véritablement lui ressembler. Celui qui est en danger dans un chemin, celui qui est en danger dans la mer, ou bien celui que Dieu préserve, il a des problèmes avec la justice, le Tehillim 26, il va aider la personne à devenir et à s'en sortir. Alors, qui c'est qui a écrit ce Tehillim et pourquoi ce Tehillim il a été écrit? Alors, il dit, les commentateurs, Rashi, le mari Hiyun, et ainsi de suite. Mizmor ze utfila shitpalel David linatzel ma'oivav. David Amelech, il a prié plusieurs fois. Certaines fois, par le mérite de son père, il s'appelle Ben Ishai quand il parle. Certaines fois, le mérite de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et certaines fois, par son propre mérite. David Amelech, il va prier parce que aujourd'hui, grâce à sa bonté, il y a une qualité que David Amelech il va avoir et qu'on va trouver, qui s'appelle la simplicité, la émouna, la croyance en Akadosh Baruch Hu. She'u midrachek min hareshaim. David Amelech il dit, vous savez dans la Torah il y a un principe qui s'appelle Sour Mera, enlève-toi du mal, va à Setov et fais le bien. D'abord la première étape, c'est de savoir avec qui tu es ami. L'Agma, vous connaissez tous le fameux proverbe qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ton ami il s'appelle Al Capone, ou Al, je sais pas quoi là-bas, celui au Mexique là-bas. Tu vas pas devenir Rabbi Akiba Eger, hein. Tu vas devenir Monsieur Bandit de Grand Chemin. David Amelech, il a dit déjà le fait que je choisis pas des mauvais amis, que j'essaie toujours de devenir une bonne personne, que où je suis, je choisis d'être entouré avec des bonnes personnes. Vous savez, le Rambam, il écrit et il dit que chacun de nous, on reçoit une influence des amis qui nous sommes. Vous avez des amis qui sont bons, qui disent du bien des gens, vous allez dire du bien des gens. Vous avez des amis qui disent du mal de tout le monde, vous allez dire du mal de tout le monde. C'est comme ça la vie. David Amelech, il dit que la première étape pour être dans le bon chemin, c'est d'avoir des bons amis. S'éloigner des mécréants. Vous voyez un homme, il est mal. Pourquoi vous restez amis? Éloignez-vous de vous. La Gemara dit qu'une personne qui est très forte à reconnaître les bons amis des mauvais amis, la Gemara dit ce sont les femmes. Les femmes, elles ont ce sixième sens pour savoir quelle personne elle est bonne et quelle personne elle est mauvaise. La Gemara dit qu'un homme, il doit écouter sa femme. Si sa femme, j'amène un ami à la maison, il dit tu sais chérie, j'aime pas cet ami. La Gemara dit écoute ta femme. Pourquoi? Parce que les femmes, elles ont un sixième sens par rapport à cette bina yetera de savoir qui c'est qui est bon et qui c'est qui est pas bon.
Tu sais, chérie, j'aime pas comment il me regarde. J'aime pas comment il voit la maison. C'est pas grave, faut écouter, c'est difficile, nous on comprend pas. Mais hey, tu rigoles, c'est mon ami d'enfance, qu'est-ce qu'il y a? Il peut être ton ami même de ta grand-mère. Mais il en reste, c'est que il y a cette chose qu'on voit pas. David Amelech, il dit, l'homme, il doit d'abord s'éloigner du mal. Ve'en chavtso el alavo el bet Hashem. David Amelech, il dit, quelle est la volonté de l'homme? David Amelech, il va dire, dans la semaine prochaine, Tehilim 27, Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. L'homme, il doit avoir une volonté d'être à la synagogue. David Amelech, il dit dans Tehilim qu'il y a des gens, David Amelech, le matin, il se levait, il dit aujourd'hui, je vais aller au cinéma, je vais aller au marché, je vais aller là-bas. Et où il se retrouve David Amelech? À la yeshiva, au Beth Midrash. Shivti bevet Hashem kol yemei chayai. David Amelech, il dit l'homme, il doit avoir la volonté de venir à la yeshiva. L'homme, il a la volonté d'apprendre la Torah. L'homme, il doit avoir la volonté profonde. On peut pas, de temps en temps, on vient voir Dieu quand ça m'intéresse. Dieu, il est pas là quand toi tu veux. Il y a des gens, ils viennent, et ils appellent Akadosh Baruch Hu, ils m'écoutent pas. Il dit, bien sûr, Dieu, il est venu te voir 20 fois, et t'es pas venu le voir. Pourquoi il va t'écouter quand ça arrive? Ça marche pas comme ça. David Amelech, il dit, l'homme, il doit avoir d'abord deux qualités. La première, pas de mauvais amis. Choisissez vos amis. Important, Rabbi Nachman de Breslev, il dit que l'homme, il doit tout faire pour avoir un bon ami. La Mishnah Pierre Kavot, il dit, Kaneh lecha chaver, achète-toi un ami. Mais Rabbi Nachman, il dit combien l'homme, avoir un ami, avec qui parler, avec qui ouvrir son cœur, avec qui ne pas se sentir jugé. Comment la personne, elle peut avoir un ami, elle peut l'apporter énormément. Deuxième, la personne, il doit avoir une volonté, même si tu arrives pas. Mais l'homme, il doit avoir la volonté de venir au Beth Midrash, de venir à l'endroit d'étude. Où les saper kol nifleota. Et qu'est-ce qui se passe? On va voir dans Rashi. Rashi dit que David Amelech, il a dit, chaque jour de ma vie, j'avais une volonté de louanger Akadosh Baruch Hu. L'homme, où il va louanger Dieu, chez lui à la maison, au métro, dans la voiture, où il louange Akadosh Baruch Hu. La seule place où on peut louanger Dieu, c'est quand on va à la synagogue, quand on monte au Sefer Torah, Asher bacharbanu mikol ha'amim, tananu et Torato, quand l'homme il dit nakdishar venaharitzach. Est-ce qu'un homme il sait? Vous savez, il y a des anges, ils attendent 1000 ans. Je dis bien 1000 ans pour pouvoir dire Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo. 1000 ans. Il y en a. Ça fait le monde 5782 ans qu'il a été construit. Ils n'ont pas encore eu le mérite de dire Kadosh, Kadosh, Kadosh. Vous et moi, tous ici, chaque fois que vous allez à la synagogue, matin, Shabbat, vous avez le potentiel de dire Kadosh, 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 Adonai Tsevaot Melo Kol Haaretz Kevodo. Est-ce que quelqu'un, il peut juste concevoir à quel niveau le juif il peut aller? À quel niveau l'homme, il peut s'élever quelque chose d'extraordinaire? Alors l'homme, d'abord, c'est pour ça qu'il doit avoir cette volonté de donner à Kadosh Baruch Hu. Baruch kevod Hashem mekomo. Yimloch Adonai leolam Elohim Tzion. L'homme, il met à Kadosh Baruch Hu comme roi. L'homme, il oublie. Il y en a qui disent que ce chant-là, il a été écrit par David Ameller. Shir'e godel tchukato la shevet bevet Hashem. Il ramène les commentateurs et il ramène le Mari Morkado que David Ameller, il a dit qu'il n'y a qu'une seule chose que l'homme il doit avoir en vie. Une seule chose. Que de là-bas, elle sauve le monde. Vous savez, on a déjà parlé souvent qu'il y a ce qu'on appelle la Teva. Dieu, il a créé un jour, dans un monde, le monde est détruit, et dans le monde, il y avait une Teva, une petite boîte, où là-bas, il y avait Noach, avec les animaux, ils ont été sauvés. Chachamim, ils nous disent, pourquoi Dieu, il a fait une Teva? Pourquoi Dieu, il n'a pas juste mis un Noach sur le haut d'une montagne, et tous les animaux au-dessus de cette montagne, tout le monde y serait mort, et Noach, il aurait survécu. Quel a été le besoin qu'Akadosh Baruch Hu, il disait Noach de créer un bateau? Il y a plein d'explications et plein de raisons. Une d'entre elles, elle est pour nous apprendre un yesod. Qu'en vérité, le monde, c'est une jungle. Celui qui n'a pas compris que le monde, c'est la jungle, il vit pas dans le même monde que moi. L'extérieur, ce sont des gens qui veulent votre argent, qui veulent votre neshama, qui veulent votre corps,
qui veulent votre portefeuille, qui veulent vous détruire et ils veulent vous enlever toute la yirat shamaïm qu'on peut avoir. Ça, c'est le monde dehors. La vie, c'est que l'homme, il doit se battre. S'enfermer dans une grotte, c'est pas le monde. L'homme, il doit avoir un endroit où se renforcer pour pouvoir affronter ce monde extérieur. Où est-ce qu'il est ce monde? Où est-ce qu'elle est cette place où l'homme, il peut trouver la place où Akadosh Baruch Hu, il va lui donner une place? À l'endroit d'étude de Torah, à l'endroit de la tefila. Si l'homme, il n'a pas ça, l'homme, il est perdu. L'homme, il peut pas avancer. Quand il arrive à la Beth Knesset, il dit Amen, Yeh, Rabba. Il écoute Amen, 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 Kaddish, Barichou. Toutes ces prières qu'on l'on dit, tous ces mots de Torah qu'on en prend, ils viennent avec nous durant toute la journée et ils vont nous aider à pouvoir grandir avec Akadosh Baruch Hu. Et David Amelech, il dit à combien l'homme, il doit tout faire pour pouvoir s'éloigner des mauvais amis. Il n'y a qu'une seule chose qui éloigne les gens de la Torah. Ce sont les commentaires. Quoi, tu vas devenir rabbin? Tous les matins, tu vas à la synagogue? T'as rien à faire? Pourquoi tu vas? Toute chose, il dit, le Mahari Morkado. Toute chose qui nous enlève de la Torah et de la yeshiva et du kollel et de la Beth Knesset, c'est Atzat HaYetzer, rien d'autre. David Amelech, il va dire Shivti bevet Hashem. L'homme, il a qu'une seule envie, se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ou bisrout ze yidre Hashem ipanav. Écoutez, Kol hamevakshim les garsho. Garantie. Et il dit, tout celui qui fait tout pour pouvoir être le maximum à l'endroit de Torah, à l'endroit des études, je répète les mots, comme ça vous allez bien écouter, et ou bisroutze, et par le mérite de celui-là qui est toujours et qui fixe son temps à la Torah, à la synagogue, alors yitre Hashem ipanav et kol hamevakshim les garsho. Dieu, il va enlever de lui toute personne qui essaye de l'éloigner. Mais l'istofé bevet Hashem. Parce qu'à l'extérieur dehors, il y a des monstres qui veulent pas que vous veniez à la yeshiva. Il y a des démons, il y a Yetzer Hara. Alors comment on y arrive? Eh bien, plus moi je fais l'effort de vouloir, et plus Akadosh Baruch Hu il va m'aider dans tout ce que j'entreprends. Un homme, il peut passer 10 ans à vouloir acheter un verre, il n'arrive pas. Tu vas à la yeshiva tous les jours, tu vas à Shachrit Mincha Ma'ariv, tu vas étudier, en 2 jours tu obtiens le verre. Pourquoi? Parce que Boré Olam il donne et il aide celui qui lui donne son temps. Tu me donnes ce qu'il y a de plus précieux à l'homme, c'est quoi? Ton temps. Alors Akadosh Baruch Hu, en contrepartie, il va te redonner ce que toi tu as le plus important. C'est marqué dans le Pesuk Aleph. Les David, pour David, Shofteni Hashem, David Amelech, il dit, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, juge-moi, Imli bitami mimecha. Si mon cœur, il est un cœur bon, un cœur simple, qui ani betumi alart. David Amelech, il dit, parce que, avec simplicité, je suis allé, ou Bachem batarti lohem od. Et avec Dieu, j'ai eu confiance, et je me suis pas tenu debout, et je suis pas tombé, et tu m'as laissé tenir debout. C'est marqué dans les Sfarim. La Gemara ramène dans ma Sechet Nedarim. La Gemara dit Shekol amit alech bit mimut. Écoutez cela. La Gemara dit dans Nedarim 32, tout celui qui va avec Dieu avec simplicité. C'est quoi simplicité? C'est qu'il y a des gens, ils font 1 million de calculs. Ils sont là, alors oui, pour que ça marche, il faut que je fais A, il faut que je fais B, il faut que je fais C. Regarde. Il y a eu avant toi des gens plus intelligents. Comme il dit le Ramchal il dit pourquoi réinventer la roue quand la roue elle a déjà été créée. Le Ramchal il dit, un homme, il dit pourquoi je dois commencer à savoir si Dieu il existe. Tu sais, il y avait un homme qui s'appelait Avraham Avinu. Il y a 3500 ans, il est déjà passé par toutes ces questions et il est arrivé que Dieu il existe. Pourquoi toi tu veux recommencer à réinventer la roue, à savoir si Dieu il existe? Eh ben, pareil, tout celui qui va et qui croit en Dieu, et qui sait que en vérité, on peut rien changer. Vous savez, vous pouvez essayer de faire beaucoup de choses, vous pouvez essayer de gagner, et de faire, et d'avancer, mais à la fin, il faut avoir une chose, que rien dans ce monde ne peut arriver sans que Akadosh Baruch Hu veut. Vous voulez acheter une maison,
voulez acheter une voiture, vous voulez acheter un verre, vous voulez marier vos enfants, vous voulez, je sais pas, chacun avec ce qu'il a envie, Baruch Hashem, les envies ne manquent pas, on a tous des choses magnifiques à vouloir. Mais à la fin de tout, celui qui croit que c'est grâce à lui que ça arrive, alors monsieur, je vous avertis, monsieur, madame, vous croyez pas en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire, c'est qu'on fait le minimum et on demande à Dieu de faire le maximum. Ça veut dire que l'homme, bien sûr, si moi je veux acheter du pain, si je prends pas le téléphone pour acheter le pain, il va pas venir le pain. Et même ça, c'est pas vrai. Même ça, il y en a qui pensent que si BMF tu crois à 100% que le pain il va venir, eh ben le pain il va venir. Bon, on n'est pas à cette hauteur-là, alors on doit quand même lever le téléphone. Maintenant, qui va payer le pain? Tu peux aller tous les jours, travailler pendant 40 heures par jour, 50 heures par jour, faire croire que tu vas faire et tu vas gagner, ou bien tu vas travailler un peu. Le reste, occupe ta femme, t'occupes tes enfants, tu vas à Beth Knesset, tu vas à la Yeshiva, tu étudies, tu dis à Kadosh Baruch Hu, regarde, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné une femme, oh, faut que tu les nourrisses toi aussi. On était associés quand on les a créés, toi, ma femme et moi, alors on est associés pour les nourrir. Ma femme un tiers, moi un tiers et toi un tiers. Moi je dis à Kadosh Baruch Hu, c'est encore mieux. Moi 5%, ma femme 3%, et toi tu prends 92%, c'est pas grave. Pourquoi pas? Pourquoi on peut pas répondre? Amen c'est 91%, un de plus qu'Amen 92%. C'est comme le minimum pour la voiture, hein. Quand vous prenez l'essence, vous mettez du 92, pas du 89. Pareil. Alors, pareil à Kadosh Baruch Hu, on doit croire la Emouna à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, la Gemara, c'est magnifique. Afilu malaché hasharet en yecholim la'amot bemichitzato. Est-ce que vous savez ce que la Gemara a dit? Celui qui a cette véritable émouna envers Dieu, quand il va monter dans le ciel, il va être à côté de Michaël, Gabriel, tous les plus grands anges. Les plus grands anges ne pourront pas se mettre à côté de lui. Pourquoi? Parce que les anges n'ont pas de Yetzerara de émouna. Les anges y voient Dieu. Mais vous et moi, on a le Yetzerara de émouna. Vous et moi, on a... Est-ce que je fais pas? Est-ce que je crois pas? Est-ce que je mange pas? On a un Yetzerara. Les anges, ils ont pas. Et elle dit, la Gemara, tout celui qui vit sa vie avec Emouna, eh ben, les plus grands anges du monde, ils pourront pas s'approcher de lui. Veine David ayayare nafsho, shelo yimaser mishpato beyad melachim. David Amelech, il a dit peut-être que Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il va faire Dieu? À la place de me juger lui, il va me donner à l'ange Michaël, à l'ange Gabriel, à l'ange Uriel, à l'ange Malkiel. Il y a plein d'anges. Peut-être que eux ils vont me juger. Velazé Amar, Shofteni Hashem. David Amelech, il dit, Dieu regarde. Moi, je peux pas être jugé par les anges. Pourquoi? Le seul qui peut me juger, c'est qui? C'est toi, Kadosh Baruch Hu. Shofteni Hashem. Toi, tu es le seul à Kadosh Baruch Hu qui peut me juger. Pourquoi? Pourquoi c'est que Dieu qui peut te juger? Il dit parce que qui ani betumi alarti. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas que j'ai été avec simplicité? N'est-ce pas que j'ai été avec la Emouna? N'est-ce pas que j'ai cru en toi de tout mon cœur? Alors du fait que j'ai cru en toi de tout mon cœur, alors les anges ne peuvent pas être à côté de moi. Donc le seul qui peut arriver à me comprendre, le seul qui va avoir la bonté pour me juger, c'est qui? C'est toi, créateur du ciel. Shofteni Hashem ki ani betumi. Umechitzati lemala mimechitzat malachi hasharet. Et où je me trouve, c'est encore plus haut que les anges. Et alors, vous savez qu'il y a une halakha qu'on n'a pas le droit de juger un roi. Pourquoi on ne peut pas juger un roi? Parce que le roi, il est au-dessus du Bédine. Alors comment on peut juger un roi? C'est pas possible. On peut pas juger le président des États-Unis. Quand il quitte la présidence, on peut le juger. On peut pas le faire tomber. C'est pas possible. En tout cas, en France, c'est comme ça. Chachamim, ils disent, du fait que l'homme qui va avec la Emouna, il est plus haut que les anges. Alors David Amelech, il dit, Dieu, plus que je suis plus haut que les anges, alors automatiquement un ange qui est plus bas que moi ne peut pas venir et me juger. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, toi, tu vas me juger. Vous imaginez, la Gemara a dit que les anges, ils sont jaloux de nous. Vous savez que sur nos téphilines,
si vous prenez les téfilines de votre mari, il y a 2 fils qui sortent de téfilines. Pourquoi? C'est marqué dans la Kabbalah que ces 2 fils qui proviennent de la queue d'un veau. Pourquoi ils viennent de la queue d'un veau? À cause ces 2 fils-là, ils rappellent le faute du veau d'or. Parce que les téfilines sont tellement élevées que les anges, quand ils nous voient, ils porter téfilines, ils veulent nous faire du mal. Alors on rappelle la faute du veau d'or pour les calmer un petit peu. Comme ça, ils ne nous font pas du mal. Mais en vérité, il y a un moyen d'être plus haut que même les anges peuvent rien nous faire. Comment? Quand l'homme il travaille avec Emouna, qui beadecha yicholet levater negdi. Le but d'un melech, il dit, Dieu, il est extraordinaire. Dieu, il a la force de pardonner. Les anges, ils n'ont pas cette force-là. Alors, grâce à la Emouna, grâce à la force que l'homme y croit en Dieu, de tout son cœur, alors Akadosh Baruch Hu, il va lui pardonner et il va tout nous donner ce qu'on a besoin. C'est marqué dans le Pasuk Bet. Bechoneni Hashem. David Amelech, il dit à Dieu, et teste-moi dans ma Emouna. Je suis tellement fort dans ma Emouna. Bechoneni Hashem venaseni. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu peux me tester à combien je suis fort. Tsarfa, tu peux, c'est garanti. Ouais, vérifie mes reins. Parce que d'après la Torah, les reins, c'est eux qui donnent le bon et le mauvais. David Amelech dit, Tsarfa, chilotai velibi. David Amelech, il dit que mon cœur, il est avec toi, Dieu. Il y a des gens, poète. Vous connaissez poète? Ça s'appelle des oui. Oui. La Torah, c'est bien, la Torah, c'est beau. Dieu, c'est grand, Dieu, il est beau. Ça arrive. Mais en vérité, quand ça arrive, tachles, j'aime Dieu, j'aime la Torah. Tant que ça dérange pas mon petit train quotidien. David Amelech, il dit à Dieu, tu peux me tester. Tu peux tester Boré Olam, mes reins. Qu'en vérité, ma volonté, d'être à la yeshiva. La volonté, d'être à la synagogue. D'être au Makom Torah. Mon cœur, il est rempli de toi, Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? D'où est-ce qu'on sait ça? David Amelech, il dit, ouais, ma tête, elle est remplie de Kadosh Baruch Hu. Ma tête, elle est remplie de Dieu. Ki chasdecha, car ta bonté, et David Amelech, ouais, les neged enai, elle est devant mes yeux, vit alarti ba'amitecha. Et je suis allé dans ta vérité. Et il dit, parce que quand toi, tu fais la bonté avec les gens qui passent à chaque moment, les negenai, l'iskor, ototamid, David Amelech, il dit, je me rappelle de la bonté que tu fais, et c'est pour ça que je me suis renforcé dans cette vérité que tu m'as enseignée. Il y a un des grands commentateurs qui s'appelle le Bach. Le Bach, il s'appelle, il était le rave de la ville de Mejibouj. Ouais, il a écrit un commentaire sur le Tour, Rabbi Yaakov Balatourim. Par la suite, il va devenir le rave de la ville de Cracovie. Il était au XVIe siècle, fin du XVIe, début du XVIIe siècle, le Bach. Et le Bach, il dit, tous les jours, dans le Sidour, vous dites, Baruch Ata Hashem, Gomel, Chassadim, Tovim, le Amo Israël. Vous vous rappelez cette bracha? Tous les matins, après que vous faites les brachot, Shenat Umahapai, Ve'i Ratzon, et vous terminez, Baruch Ata Hashem, source de bénédiction à Kadosh Baruch Hu, Gomel Chassadim Tovim, celui qui fait beaucoup de bien, les Amo Israël au peuple juif. Il dit le Bach, c'est quoi cette bracha qu'on fait, Gomel Chassadim Tovim, que Dieu il fait beaucoup de bien au peuple juif. Et il dit, Dema shanu mevachim bechol yom Gomel Chassadim Tovim le Amo Israël. Si je vous demande, c'est quoi la plus grande bonté que Dieu il a fait au peuple juif? C'est quoi? Vous savez qu'est-ce qu'il dit le Bach? La Gemara nous dit qu'en vérité, il mal et osro en yachol. La Gemara dit qu'en vérité, de quoi il est fait le Yetzer Hara? De quoi il est fait le mauvais penchant? Il est un ange, il est du feu. Comment vous voulez qu'un homme qui est de chair et de sang, il est capable de pouvoir battre le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara, il te dit, Israël Meir, fais une petite sieste ce matin. Allez, dors. Pourquoi tu dors 3 heures? Dors 4 heures ce soir. C'est pas grave, il n'y a rien d'arrivé. Fais une petite sieste de 6 heures. Réveille-toi à 9h30, 10h. Il y a plein de gens qui se réveillent, c'est pas grave. Ouais, tu vas faire Birkat Hamazon à chaque fois. Non, ça va. Une fois, tu fais pas. Comment on arrive? Il dit non, Birkat Hamazon.
Non, on met tes filines. Ouais, non, j'ai envie de mettre ma misa. Oui, non, j'ai pas envie d'un loulav. Oui, je suis un loulav. Oui, je veux être. Comment on y arrive? La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que Dieu, il nous aide. Il dit le bar. Vous savez, c'est quoi la bracha? Baruch ata Hashem, gomer chassadim tovim le'amo Israël. Que Dieu, il fait la plus grande bonté au peuple juif. C'est que Akadosh Baruch Hu, il nous aide à battre le Yetzer Hara, à combattre notre Yetzer Hara. De enecha chesed gadol misé. Il n'existe pas une plus grande bonté. De ilma le Akadosh Baruch Hu ozro, sofo lipol beyado. Et c'est ça que David Amelech il dit tous les jours dans Tehillim 26. Ki chasdecha le neged enai. Tu sais ce que c'est la plus grande bonté, David Amelech? C'est que j'ai pu aller dans la vérité. Comment j'ai pu aller dans la vérité? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a aidé. Velo yashavti im meteshav. Et je me suis pas assis avec les gens qui mentent. Vous savez, le pire, David Amelech, il va dire, et depuis le début, Ashrei, David Amelech, il dit que l'homme, David Amelech, il dit, Ube Moshav et Tzim lo Yashav, et que l'homme, il s'est pas assis avec les mécréants. Ashrei Shelo Abad, Be'etzad Reshaim. David Amelech, il nous parle à combien l'amitié, l'entourage, il est important de pouvoir y arriver. Et David Amelech, il dit, Vit alarti ba'amitecha, da'inu ba'amir de Torah. David Amelech, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Vit halarti ba'amitecha. Je suis allé dans la vérité. C'est quoi la vérité? Ouais, c'est quoi la vérité? Vous savez, on a déjà appris un passouk dans Parashat Bechukotai. Le passouk qui dit, Im Bechukotai telechu. Si vous allez dans mes chemins. Qu'est-ce que Rashi dit? C'est quoi aller dans les chemins de la Torah? Rashi dit, Tiyu Amelim Batorah. L'homme, il doit avoir l'assiduité de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire l'assiduité de la Torah? Les gens y pensent, avec le respect que je vous dois, c'est pas venir un cours de Torah, c'est bien, Baruch Hashem, Ashrechem. Mais c'est pas comme ça qu'on y arrive. L'homme, en vérité, il doit s'asseoir avec un livre de Torah. L'homme, il doit s'asseoir dans un Beth Midrash. Madame, quand elle a le temps, bien sûr, si ses enfants sont pas à côté, il y a des livres en français aujourd'hui, en anglais, en toutes les langues, les lois de Shabbat, les lois de Tzniut, les lois de Kashrut, les lois de... C'est quoi la paracha Shavua? Comprendre qu'est-ce que c'est, il arrive pourri, Megillat Esther, il va arriver Pessar, Megillat Shirachirim, Shavuot, Megillat Ruth. Comprendre. Avoir de l'assiduité pour avoir. David Amelech, il dit, l'homme, il doit aller avec la vérité. Comment on y arrive? Comment on trouve la force? Le Yetzer Hara est grand. Si l'homme, il croit que le Yetzer Hara, il est pas grand, si l'homme, il se dit, ouais, ça va, allez, le rabbin, il exagère, c'est pas si pire, Dieu préserve. Pour pouvoir battre quelqu'un, il faut connaître son ennemi. Et il faut connaître ses faiblesses. L'ennemi, le Yetzer Hara, il est plus fort que nous. Et c'est quoi la faiblesse du Yetzer Hara? Ce qu'il déteste, c'est la Torah. Et où il est capable de vous enlever la Torah, il va vous le faire. On raconte qu'il y avait un jour un élève à la yeshiva de Vologine. Son père est tombé malade. Alors la maman, elle a demandé à son fils de rentrer à la maison. L'élève, il est parti voir son maître et dit, Rabbi, mon père il est malade, est-ce que je rentre à la maison? Il lui a dit non, reste à la yeshiva. Un mois après, son père il est mort. Alors l'élève a demandé à Rabbi Khan de Vologine, est-ce que je peux rentrer à la maison? Il dit, il est déjà mort, il est déjà enterré, c'est pas grave, reste étudier. Alors, un mois après, il a reçu une lettre, comme quoi il y a eu un feu dans la ville, et la ville, elle a été à moitié brûlée. Et la moitié de la ville a été brûlée, et la maison des parents a été brûlée, ils n'avaient plus où aller, alors ils devaient rentrer. Rabbi Khan de Vologine, il a dit, regarde, à combien le Yetzer Hara, il est grand. Il est prêt à tuer un homme, il est prêt à brûler la moitié d'une ville, pour que tu repartes à la maison que tu arrêtes d'étudier. Ça veut dire que l'homme, il n'a pas d'idée à ce que ça veut dire l'étude de la Torah. S'il avait l'idée, alors il savait que c'est grâce à ça qu'il peut comprendre. David Amelech, il dit, comment j'arrive à battre mon Yetzer Hara? D'où je prends mes forces? Tous les jours, il faut prendre un livre de Torah. Tous les jours. Hommes et femmes. Il n'y a pas de passe-droit. Chacun de nous. Bien sûr, j'ai pas dit qu'une maman, elle va prendre une Gemara, étudier pendant 14 heures. Elle doit travailler, laver le linge, elle a des affaires à faire, s'occuper de son mari, de ses enfants. Mais il peut pas se passer un jour sans étudier.
Ça n'existe pas. Il ne peut pas se passer un jour sans qu'on n'ait pas fait une Shemona Esrei. Il ne peut pas se passer un jour, pas un Teilim, quelque chose. Avant de dormir, Baruch Hashem, de trouver le temps de manger, trop le temps d'étudier la Torah, un petit mot. Aujourd'hui, ils ont fait de Pink Torah, même les cours de Torah pour les femmes. Joli, Pink Torah, ça s'appelle. Pink comme de Paracha. Joli, des petites var Torah mignons, à lire chaque jour une petite lettre. Emouna, il y a un rav, il y a sorti un livre de Emouna, magnifique. Quelques lignes de Emouna, et une chazek la Emouna. On a l'obligation de le faire. Quand Yamaï Beli Bitul Torah. David Amelech, il dit, est-ce que vous savez pourquoi j'ai eu la force? Eh bien, parce que toutes mes journées, elles sont passées et j'ai pas perdu la Torah. David Amelech était un roi. Il gérait un pays. David Amelech, il gérait une armée. David Amelech, il était roi de dizaines de pays. Il avait 18 femmes, imaginez-vous. Une, c'est déjà problématique. 18, comment c'est possible? David Amelech, il avait 400 enfants. Imaginez-vous les problèmes qu'il avait. Il en a eu. Un fils qui a voulu le tuer, un fils qui a voulu violer sa sœur. Il n'a pas manqué des problèmes à David Amelech. Il a eu l'inceste chez lui. Il a eu un père qui voulait le tuer. Il a eu un beau-père qui voulait le tuer. Il a eu un fils qui a voulu le tuer. Il y a un fils qui a voulu le détrôner. Croyez-moi, il lui est pas manqué des problèmes. Mais elle fait tout ça. David Amelech, il a dit, il n'est pas passé un jour que j'ai pas étudié. Pourquoi David Amelech nous dit ça? Vous savez, la Gemara, elle dit que quand l'homme va monter au ciel, alors, Akadosh Baruch Hu, il va te demander, Israël Meir, tu vas dire oui, Boré Olam, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, moi, t'as étudié? Il dit Akadosh Baruch Hu, dis-moi, j'étais pauvre, j'ai pas le temps. Moi, j'avais pas une Ferrari qui me gréait devant ma maison. J'avais pas mon père qui m'a laissé 300 millions de dollars avec des intérêts tous les mois. Je vais aller travailler gauche, droite, qu'est-ce que je vais faire? La Gemara, elle dit, Akadosh Baruch Hu, il va dire, est-ce que tu étais plus pauvre que Hillel? Hillel, il gagnait 1 franc. 50 sous, il payait le Beth Midrash. 50 sous un pain. L'homme, il va dire, ouais, mais moi, j'étais trop beau. Moi, j'étais tellement beau, j'étais un mannequin. Où je passais, les filles me couraient derrière. La Gemara a dit, est-ce que tu étais plus beau que Yosef Hatzadik, qu'il a surmonté la Torah? Il dit, ouais, mais tu sais, moi, j'étais très riche. Baruch Hashem, j'avais le Bitcoin, j'avais la bourse, j'avais ça. La Gemara dit, est-ce que tu étais plus riche que Rabbi Elazar ben Chacham? La Gemara dit qu'il avait 300 villes à lui. Et Rabbi Elazar ben Chacham, il savait même pas ce qu'il avait. Il avait des bateaux à travers le monde. Un jour, il a vu des gens qui a travaillé. Il leur a dit, c'est qui votre patron? Il dit, on l'a jamais vu. Il dit, comment il s'appelle? Il s'appelle Rabbi Elazar ben Chacham. C'était ses employés à lui. Il savait même pas qui il était. Et il est parti étudier. On a eu dans notre génération le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Le jour où il est devenu Rosh Yeshiva, il a attrapé la Parkinson. Pour prendre un livre de l'armoire, comme ça, je l'ai vu de mes propres yeux, une demi-heure. La main qui bouge, il n'arrive même pas à l'attraper. Il n'a jamais arrêté d'étudier. Le jour où il est mort, j'ai fait un espèce et j'ai dit, si un jour un homme il a un problème et il croit qu'il ne pourra pas s'en sortir, alors il va venir, le Rosh Yeshiva, il va dire, attention, j'étais malade et j'ai étudié. David Amelech, il dit, pourquoi il dit c'est David Amelech? Pour la Gava. David Amelech, il nous dit, des problèmes, moi j'en ai eu, t'inquiète pas. Dis-moi le problème que tu veux. Ah, Baruch Hashem. Autant de problèmes que tu imagines, moi j'en ai eu. Chinour, j'ai eu. Problème avec mes femmes, j'ai eu. Parnassa, j'ai eu. Le beau-père, j'ai eu. La belle-mère, j'ai eu. Les beaux-frères, j'ai eu. Dis-moi lesquels il te reste. Qu'est-ce qui te reste comme problème? Les gouvernements, j'ai eu. Et avec ça m'a pas empêché d'avoir la Emouna. Servir Dieu avec simplicité. Ça m'a pas empêché d'étudier la Torah tous les jours. Et David Amelech, vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi David Amelech, il est arrivé le temps d'étudier? David Amelech, il dit, Lo yashavti imeteshav. Parce que je me suis pas assis avec des bonnes à rien. Vous savez pourquoi on n'a jamais le temps d'être à la synagogue? Vous savez pourquoi on n'a jamais le temps d'étudier? Parce que nos amis bonnes à rien, ils nous tirent en arrière. David Amelech, il dit, j'avais plein de problèmes. Mais du fait que j'étais entouré de bonnes personnes, alors mes amis, à la place de m'écouter me plaindre et de se plaindre plus que moi, parce que c'est ça la vie,
Un gars, tu sais, j'ai un problème. Ah, moi aussi, j'ai un problème. Et lui, il pleure et toi, tu pleures. À la fin, on sait plus pourquoi on pleure. Pour toi, on pleure. Pour moi, on pleure. Chacun, on pleure pour l'autre. David Amelech, il a dit, moi, j'ai toujours trouvé le temps à cause que j'avais toujours des bons amis. Et les bons amis m'ont attiré à la yeshiva. Ils m'ont attiré à étudier la Torah. Lo avo, saneti ke'al mereim, ve'im reshaim lo eshev. David Amelech, dans Pasuk E, il dit, saneti ke'al mereim. Les associations où il y a des gens qui sont en train de parler, les gens qui poitent pour rien dire. J'ai haï cela. Les conseils de gens qui vaut rien du tout. Ve'im reshaim. Et avec les mécréants, lo eshev. Je me suis pas assis. Klomar, de im lo ayali midazu. Et là, chez Yashavti imahem. Il David Amelech. Et tout ça, j'aurais jamais eu si j'avais pas eu ces amis-là. Yefsha belibitu Torah. Alors j'aurais été plein de perte de temps. Velachen masti bazé qui vient de beod adam b'chaim chiyuto tzarich la'asok b'Torah ou b'mitzvot velo be'evle haolam hazeh. Tous les matins, on apprend dans le Ramchal à combien le Ramchal il nous enseigne l'homme à combien il doit béhémet se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Combien l'homme il doit s'éloigner de tous les plaisirs de ce monde. Bien sûr, il faut manger. Bien sûr, il faut boire. Bien sûr, il faut... Qui c'est qui n'a pas besoin d'avoir du plaisir? C'est magnifique, on vient Shabbat, on mange, on chante, on boit. On est les hommes les plus heureux du monde. Qui c'est qui a dit le contraire? Seulement, il faut savoir que c'est des moyens pour se rapprocher de Dieu. Mais c'est pas un but de se rapprocher de Dieu. Il n'existe pas dans ce monde quelque chose qui nous rapproche de Dieu, à part uniquement la Torah. La Torah, c'est elle qui nous approche d'Akadosh Baruch Hu. Et la prière. David Amelech, il a passé son temps, deux choses. Prier à Dieu, vouloir se rapprocher de Dieu. Vous savez, il y a une chose qu'on oublie souvent. On veut être avec Dieu. Mais est-ce qu'on prie Dieu de vouloir être proche de Dieu? Et l'homme, il a besoin de prier Hachem, de vouloir être avec Akadosh Baruch Hu. C'est marqué dans le Teilim. Va'ani betumi elech. Et moi, je suis allé avec simplicité. Vous savez, aujourd'hui, on est très intelligent. Baruch Hashem, 90% peut-être de la population, ils savent lire, ils savent écrire, ils ont des téléphones intelligents même. On a une connaissance du monde. Avant, on savait même pas c'était où la Chine. Maintenant, tout le monde sait où la Chine, le Japon, la géographie, ce qui se passe dans le nord, dans le sud, les nouvelles. On a tellement de choses qu'on a. Mais vous savez qu'est-ce qu'on a perdu? Moi, j'avais une grand-mère. Elle savait pas lire. Elle savait même pas compter. Elle savait même pas lire les chiffres. Pour faire les numéros de téléphone, on avait fait un système avec des petits points rouges, verts, jaunes, violets, et elle recopiait le rouge, bleu, vert, jaune, et elle pouvait faire les numéros de téléphone parce qu'elle savait rien. Mais elle avait une croyance en Dieu qui était hors pair. Hors pair, ça n'existait pas. Peut-être, vous avez peut-être connu votre grand-mère, pareil. Nos grands-parents, ils avaient peut-être moins de connaissances que nous. Mais ils avaient la émouna en Dieu qui était plus que tout. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit, il y a 250 ans, qu'à la fin des temps, trouver un homme qui va servir Dieu avec simplicité sera, waouh, il croit en Dieu. C'est-à-dire quoi, croire en Dieu? Pas une demi-croyance, une véritable croyance. Il dit, dans le Sefer Yeshua Tessa, la chose suivante. Sauf que sauf, mikomo shela adam baolam hazeh, eno ela ha'emuna ve'atmimut. Il dit, tu veux savoir qu'est-ce que tu es venu faire dans ce monde? Une seule chose. Croire en Dieu, ouais, et être simple. Pas te poser des questions. Dieu, il veut pas, tu veux pas. Dieu, il fait pas, tu fais pas. Le Rav de Brisk qui dit que malgré que la Torah, elle a d'énormes explications dans tout, mais le but en vérité, c'est de faire la Torah, pas parce que tu comprends. C'est parce que Akadosh Baruch Hu te demande. Tu comprends, faut pas voler. Sinon, on vit dans un Far West. Mais pourquoi toi tu voles pas? Parce que tu dois dire, si Dieu il me demande de pas voler, je vole pas. Pourquoi tu mens pas? C'est vrai, je peux expliquer, parce que si tu vas me mentir, il n'y a plus de monde. Mais l'homme il doit le faire, parce qu'Hachem me demande. Que ce soit les mitzvot qui ont à voir avec l'homme et Akadosh Baruch Hu,
Que ce soit les mitzvot qui ont à voir avec toi et ton ami. Comme on a expliqué, Shabbat, c'est toi et Dieu. Voler, c'est toi et ton ami. Et même ce qu'il y a à voir entre toi et toi-même. En vérité, l'homme, il doit aller avec la simplicité. Akol tsarir sheye betachlit et mimut. L'homme, il doit aller à 100% avec la simplicité. Même qu'il va pas sentir quelque chose. Tu fais la chose. Ça veut dire quoi? Souvent, l'homme, il dit à quoi ça sert, rabbin? Tous les matins, on répète la même prière. Hachem, c'est Fatah, Diktar, Rouvi. Viens, on change un petit peu. Un jour, on fait le Teilim 2. Un jour, le Teilim 18. Un jour, le Teilim 50. Un jour, on fait Yeshaya, Yirmiya, Habakkuk. Pourquoi pas? Pourquoi, Chacham, ils n'ont pas instauré que tous les jours, il y a 24 livres de prière, 24 livres de la Torah. Il y a 30 jours, on enlève les Shabbatot. On aurait pu faire chaque jour un des livres. Yoshua, Daniel, Habakkuk, Zecharia. Pourquoi pas? Ça aurait été sympathique, non? Pourquoi la même chose? Les gens, ils veulent ressentir quelque chose. Vous savez, c'est quoi l'erreur de l'humanité? C'est que l'homme, il fait parce qu'il veut ressentir. Le jour où tu fais parce que tu veux ressentir, alors tu crois plus en Dieu. Tu fais pour toi. Tu sais quand est-ce que tu fais pour Dieu? Quand tu comprends rien. Quand tu n'as aucune notion pourquoi tu le fais, et encore tu le fais. Laissez-moi vous raconter une histoire magnifique. Je ne sais pas si je vous l'ai raconter ou pas, mais c'est une des plus belles histoires que j'ai vues de ma vie. Il y a un jour un homme, c'est un infirmier. Il est dans un hospice de vieux en Israël. Et il commence à travailler et il voit un vieux monsieur. Tous les matins, 8 heures tapantes, il arrive. Et il y a une vieille femme là-bas. Et le monsieur, il la nourrit, il lui donne à manger le petit déjeuner. Après, il la prend, il la lave. Après, il la met à dormir. À midi, il lui donne à manger. Il l'amène aux toilettes. Il s'occupe d'elle. Et la madame, elle n'a pas l'air de le reconnaître du tout. Elle ne sait pas qui il est. Et le monsieur, il passe tous les jours de sa vie comme ça. Matin, après-midi, soir, il va la voir. Un beau jour, l'infirmier, il demande, monsieur, c'est qui cette madame que vous venez voir tous les jours? Des mois et des mois, je vous vois des années. Elle lui dit, c'est ma femme. Elle dit, mais je vous vois tous les matins, 8 heures tapantes, 2 heures, 4 heures, 6 heures, vous êtes un soldat. Il dit, vous avez jamais vu rater un jour. Elle dit, est-ce qu'elle est consciente? Elle dit, pas du tout. Il dit, je comprends pas. Si elle n'est pas consciente, alors pourquoi vous venez tous les jours? Elle va jamais savoir si vous venez pas un jour. Et je sais qu'elle n'est pas consciente que c'est ma femme. Mais moi, je suis encore conscient que son mari. C'est la plus belle histoire que j'ai vue de ma vie. C'est le plus grand signe d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la femme, elle se rappelait pas qui venait pas. Elle oublie même ce qu'elle avait mangé la veille, ou il y a 5 minutes. Mais le mari, elle dit, moi, je suis pas Alzheimer. Peut-être que elle est Alzheimer. Mais moi, en tant que mari, comment je pourrais vivre mon rôle de mari sans venir voir ma femme tous les jours? Comment je pourrais vivre ma vie avec la femme que j'ai aimée pendant 50 ans, 60 ans, je sais pas combien, et ne pas être là tous les jours? Pareil à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la Emouna? Le jour où tu fais parce qu'on te dit merci, alors tu fais pas pour la personne. Tu le fais pour le merci. Tu sais quand est-ce que tu sais que tu vas t'occuper de ton mari et que ton mari, il va même pas savoir que tu es là et tu le continues? Toi, t'es une échetraïm. Toi, quand ton mari, il sait même pas quelle heure il est, il sait pas si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est le matin, si c'est Pourim ou si c'est Pessah. Et toi, tu continues. Ça, c'est une bonne femme. Ça, c'est un bon mari qui s'occupe de sa femme. C'est quoi être un bon juif? Le juif qui dit, moi, c'est monsieur le rabbin, moi, à la maison, c'est mieux, vous savez, c'est sympa à la maison. À la maison, j'ai du temps pour moi, à étudier. C'est vrai. Mais la Torah nous dit qu'il y a une Torah qui appartient différemment à la synagogue. Parce qu'il y a des anges. Tu les vois pas, je comprends. Mais le bon Dieu, lui, il les voit. Tu n'as pas besoin de ressentir. Si tu veux ressentir les choses, ça veut dire que tu es pas en train de faire pour Dieu. Tu fais pour toi. À l'inverse, quand nous acceptons ce que Akadosh Baruch Hu, il veut de nous, avec simplicité. Vous savez, pour beaucoup de personnes, au début, quand on fait Shabbat, c'est pas facile. Arrêter de travailler, perdre de l'argent. Et les gens, ils comprennent pas. Les premiers Shabbats, c'est difficile, il y a beaucoup de gens. Et on continue à le faire. Et on continue. Mais regardez, Baruch Hashem, on est une vingtaine de personnes ce soir. Si je vous dis,
Est-ce que vous voulez ne plus faire Shabbat? Rabbi, vous êtes fou, quoi. Du Motzei Shabbat, je réfléchis au Shabbat prochain. Mes enfants me disent, papa, qu'est-ce qu'on fait Shabbat prochain? Je dis, mon fils, c'est le Motzei Shabbat. Il dit, mais papa, Shabbat, faut le préparer. Pourquoi? Parce que maintenant, tellement on a fait le Shabbat avec amour, que maintenant le Shabbat, on peut plus s'en passer. Il y a des gens, vous en donnez Pessah. Oh, Pessah, le ménage, c'est difficile. Mais demandez à un bon juif, c'est quoi ta meilleure fête? Oh, j'étais au Beth Midrash, un garçon me dit, mais Rabbi, Pessah, c'est le top. Il n'y a pas mieux que Pessah. Malgré que tout le monde, c'est fatigant, ça coûte de l'argent. Mais en vérité, on le fait avec tellement une émouna incroyable de parler Yetziat Mitzrayim. On est avec Akadosh Baruch Hu. L'homme, il fait la chose tellement avec simplicité qu'à la fin, ça lui parle. Rav Yaakov Meir Scherter, il dit, dans la vie, on fait tous au début, on a un ressenti. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est un cadeau ce soir. Je vous fais un cadeau du ciel. Même dans le ciel, ils n'ont pas inventé ça. C'est sur terre qu'on a inventé ça. Il dit Rav Yaakov Meir Scherter que au début de notre vie, tout ce qu'on fait, chaque mitzvah, couvrir la tête, la barbe, tzitzit, tfilin, tfila, étudier la Torah, tout. On a un plaisir incroyable. Et un beau jour, le plaisir, il s'arrête. Ferme le tiroir. Le bon Dieu, il ferme la clé. Il ferme la classe et tu ressens rien. Et là, les gens, ils disent, bon, quand ça va me revenir, je vais refaire. Et il se passe un jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 ans. Ça marche pas. Il n'y a plus de plaisir qui va venir. Il y a une autre personne. Il dit, dans le Sefer d'Erar Kochav, ici, premier enseignement. Il dit là-bas, ce concept, cette difficulté, elle est arrivée chez tous les grands d'Israël, du plus grand au plus petit. D'abord, Dieu, il vous donne un cadeau. Allez, prends, plaisir de la Torah. Et dès que tu as commencé, ferme le robinet. Et là, l'homme, il a 2 choix. Ou il arrête, il croit qu'il va avoir le plaisir. Bon, ben, dans 15 ans, peut-être il va se réveiller. Ou bien il décide, quoi qu'il arrive, je vais pas arrêter. Plaisir, pas plaisir, je vais continuer à étudier, je vais continuer à faire Shabbat, je vais continuer à mettre ma perruque, je vais continuer à aller au mikvé, je vais continuer à faire mon loulav, continuer à faire, et je m'arrête pas. Même si je ressens rien. Si Dieu y voit qu'on continue à faire sans ressentir rien, alors Akadosh Baruch Hu, il nous donne un cadeau que plus jamais on n'aura plus de plaisir. Parce que le premier plaisir, en vérité, c'est un don de Dieu. Que Dieu vous a fait cadeau pour rien. Mais quand est-ce que vous avez votre véritable plaisir? Il dit derrière Kochav li Yaakov. Seulement quand ça s'arrête et que toi tu continues et là tu acceptes que tu es prêt à faire pour Dieu sans ressenti et que tu le fais, alors un beau jour Dieu il te ramène et plus jamais ça part. Et il dit que les plus grands maîtres d'Israël ont passé par cette épreuve qui est très dure. T'as plus envie d'étudier, t'as plus envie de faire Shabbat, t'as plus envie de faire Kippour, t'as plus envie. Mais dis, c'est pas grave. Mais Dieu me demande, je fais. Et le jour où tu continues sans volonté, c'est là qu'Hachem me dit, ah, tu continues sans vouloir, alors tu le fais pour moi. Alors maintenant, je te redonne l'envie, et plus jamais elle quitte la personne. Vous écoutez ce cadeau? C'est un cadeau magnifique. Et il dit, Akol tsarir, af mibli, vekasher umamlich et boro beofenze, veovdo bitmimut. Et quand l'homme, il dit, moi maintenant, je vais avec Dieu. Pas parce que j'ai envie, pas parce que je ressens, pas parce que ça me fait plaisir. Ça me fait pas plaisir de me lever à 5 heures du matin. Je vous promets, ça me fait pas plaisir tous les Shabbats d'aller dépenser $500, mais je le fais. Il écrit au nom du Zohar et il dit qu'au moment où l'homme, il accepte Akadosh Baruch Hu, que tu comprends pas, l'homme, il élève tous les mondes. Ve'alav et celui David Amelech, il dit Ashre temimed alerech aolchim betorat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Ashre, heureux, temimed alerech, ceux qui vont avec simplicité dans le chemin de Akadosh Baruch Hu, betorat Hashem. C'est quoi betorat Hashem? Que l'homme, il fait pas Shabbat parce qu'il comprend.
Il fait pas Kippour parce qu'il comprend. Tu comprends rien à Kippour. Tu comprends rien à Shabbat. Tu comprends rien à rien. C'est pas grave. Mais comme ma grand-mère, elle comprenait rien. Mais elle le faisait. Un jour, mon père, il lui a demandé, maman, pourquoi on ne peut pas manger la Chametz à Pessah? Elle dit, je sais pas, mon fils. Il dit, alors pourquoi on le fait? Il dit, on pose pas ces questions. Dieu l'a dit, on le fait. Ça a l'air rigolo. Mais on aimerait tellement, nous, avoir cette Emouna. Que à Kadosh Baruch Hu, on se pose même pas la question. Qu'on arrive à avoir, on dit, je comprends pas, c'est pas grave. Dieu, il a dit, alors ça va faire. Dieu, il va te donner la Emouna comme ça, Betorat Hashem, ça arrive. Quand l'homme, il va avec simplicité, avec avoir Kadosh Baruch Hu, l'homme, il se trouve dans la place où il faut. David Amelech, il dit, Ve'ani, Betou Mielech. David Amelech, on a vu la semaine dernière que David Amelech, Dieu lui parlait. David Amelech, il avait la raison dans toute la Torah. Où il y avait une discussion halachique, David Amelech, il avait raison. Mais David Amelech, il a dit, c'est pas ça ma force. Vous savez, c'est quoi ma force? Pas que je gagne des guerres. Pas que j'ai composé tout le Teilim. Pas que j'avais la prophétie. Pas que j'ai reçu le royaume. Mais la force de David Amelech Va'ani, c'est qui, moi? Vous connaissez sûrement ma fameuse blague, fameuse histoire, qu'un jour un homme, on lui a demandé qui tu es. Et il dit, Dr Goldschmidt. Il a dit, c'est qui tu es? Et il a crié, Dr Goldschmidt. Et le Rav lui a dit, je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais. Je t'ai demandé qui tu es. Les gens ne savent pas qui ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Un homme, il dit qui tu es. Eh ben, je suis docteur. Je m'en fous que t'es docteur. Pourquoi? Parce que t'es docteur, t'es une meilleure personne. J'ai rien qu'on est docteur, ou un avocat, ou un plombier, ou un rabbin. Ça m'intéresse pas. David Amelech, il dit, Va'ani. C'est qui, moi? Quand je me regarde au miroir, qu'est-ce que je regarde? Les gens, quand ils regardent au miroir, j'ai peur pour eux. Ils voient un voleur, un bandit, un assassin. J'ai peur pour eux. David Amelech, quand il se voit au miroir, il dit, Va'ani. Et moi, Betou Mielech. Je vois un homme qui sert Dieu avec simplicité, malgré que j'ai toute la Torah, toutes les connaissances pour comprendre le tout, mais il en reste que je sers à Kadosh Baruch Hu avec simplicité. Vous savez, comment l'homme y mérite le monde futur? Vous savez, vous pouvez étudier toute la Torah. Vous pouvez faire tout Shabbat. Mais s'il vous manque une seule chose, vous ne pouvez pas y arriver. C'est quoi? Croire que ça existe. La halakha, elle dit qu'un homme qui ne croit pas que le monde futur, il existe, eh ben, il va jamais l'avoir. Un homme qui ne croit pas à la Triyat Hametim, la résurrection des morts, il l'aura pas. Tous les jours, on dit Ani, Ma'amin be'emuna shelema, que Akadosh Baruch va refaire vivre les morts. Mais je comprends pas, j'apprends toute la Torah Kula. Pourquoi je dois dire Ani Ma'amin? Et 13 Ani Ma'amin? La réponse, elle est simple. Parce que si tu étudies tout, tu fais tout, mais tu n'as pas la confiance et la émouna dans toi, tu as zéro. Tu as zéro. Ça veut dire que la Torah, il faut. La tfila, il faut. Mais à combien tu as avec la émouna? Et comment l'homme, il sait s'il a la émouna? Ben, c'est simple. Quand il nous arrive une difficulté, quand il nous arrive un problème, c'est quoi qu'on lâche en premier? Un exemple. Un homme est dans un bateau. Le bateau, il est trop lourd. Qu'est-ce que vous jetez en premier? Bon, s'il y a un arabe, l'arabe. Ok, mais c'est pas toujours qu'il y aura un arabe à côté de vous. Ok, c'est une blague. Mais qu'est-ce que vous allez jeter? Les choses sont pas nécessaires. Ouais, c'est pas nécessaire. Vous allez jeter votre valise, votre linge. Maintenant, vos enfants, vous allez les garder avec vous. Vos téfilines, c'est la dernière chose que vous jetterez. Pourquoi? Parce que, mais maintenant, l'homme qui est pas attaché à ses téfilines, c'est quoi la première chose qu'il va jeter? C'est téfilines. C'est quoi la première chose qu'un homme il arrête quand il a un problème? Un homme qui aime la Torah, eh ben, il va rester au Beth Midrash, il va rester à la yeshiva, il va aller à la synagogue, Shabbat, en chaise roulante. Combien des fois je marche à Côte-Saint-Luc, je vois des vieux, à moins 40, leurs enfants, ils les poussent. Et je pleure avec lui, je dis, mais c'est pas possible. Des gens, je sais même pas s'ils savent étudier, mais ils rateront pas la tefila de Shabbat. Et je vois ça, et je pleure de joie. J'ai un monsieur, un voisin à moi, il a 97 ans. Tous les Shabbats, ses enfants, il le pousse en chaise et il me dit Shabbat Shalom. Mais je le vois chaque Shabbat, mon cœur, il veut exploser de ma poitrine. Tellement il y a la simcha. Pourquoi? Parce qu'il a toutes les excuses du monde pour pas venir. Il fait froid, il a 97 ans, il y a le Covid, la loi, elle t'empêche, il peut pas se sauver. Pourquoi tu y vas? La réponse, elle est, c'est parce que sa vie, c'est pas une vie sans synagogue. Il peut pas s'empêcher de venir. C'est la vie. Ce que tu jettes en premier,
c'est ce qui est le moins important. Ce que tu gardes en dernier, c'est ce qui est le plus important. David Amelech, il dit, tu sais comment tu vas savoir qu'est-ce que tu vas garder en dernier? Va'ani betu mielech. Moi, où je vais aller, qu'est-ce que je vais garder, quoi qu'il m'arrive? Ma émouna en Dieu. Mes mitzvot, sans poser de questions. Kivan she'at mimut. C'est quoi la tmimut? Ya nekuda hapnimit ba'avodato shel bar Israël. Alors, vous savez, on a parlé souvent que dans chaque juif, il y a une petite flamme. Que cette flamme-là, elle est très très délicate. On ne peut pas l'éteindre. Mais souvent, on l'oublie. C'est quoi? C'est la émouna. La émouna dans Dieu, c'est quelque chose qui brille dans nous et qui allume dans notre cœur. Toute notre vie, c'est quoi? C'est d'aviver et de raviver cette flamme de la émouna envers Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il a. C'est, chez les juifs, Baruch Hashem, c'est notre ADN. On a une ADN particulière qui s'appelle la émouna d'Akadosh Baruch Hu. Seulement, vous devez savoir quelque chose. C'est marqué dans le Maharal. C'est marqué dans le Ravolbe. C'est marqué dans les Sfarim Akdoshim. Cette chose extraordinaire. Toute chose qui est fragile peut et on doit excessivement faire attention avec. C'est quoi la chose la plus fragile que nous avons dans notre cœur? La émouna. Rien d'autre. C'est la chose que, à n'importe quel problème, on peut la perdre. Mais pourtant, elle va jamais s'éteindre. C'est le pilote de votre four. Il va jamais s'éteindre. Mais, malheureusement, les soucis peuvent nous la faire oublier qu'elle existe. Pas qu'elle disparaît, mais nous oublions qu'elle existe. Asher al-yedea mithaper akol tova. Vous savez c'est quoi la émouna? La émouna, c'est tous vos problèmes, tous les problèmes que vous imaginez. Mettez-les devant vous. Tous, de A à Z, avec A+, moins plus, A1, 2, B2, B3, B4, B10, tous les milliards de problèmes. On peut les enlever en une seconde. À la Mary Poppins. Vous savez comment? En se rappelant d'une seule chose. Que rien ne vient sans Dieu. Et si vous vous dites, tu sais Israël Meir, tu sais Moshe, tu sais Stéphane, tu sais Yitzhak, tu sais Esther, tu sais Akiva, tu sais Arlène, tu sais Shima, tu sais Simcha, tout le monde. Tous les problèmes, ils ne proviennent que d'un problème. Qu'on a pensé que Dieu n'était pas là. Mais si on se rappelle que Dieu est là, en une seconde, tous les problèmes ils disparaissent. David Amelech, il dit, quand tu me vois, tu vois ma vie, c'est un cauchemar. Comment j'arrive à l'âge de 70 ans à ouvrir les yeux? Un homme normal, il prend un pistolet, paf, il se suicide. Un fils qui veut te tuer, un beau-père qui veut te tuer, ton père qui veut te faire manger par les lions. Mais ça va, calme-toi. Comment tu résistes? C'est quoi ton secret? David Amelech, il t'a raison. Il y a un seul secret. Va'ani betu mielech. Asher al-yada mithaper hakol etova. Tous les problèmes de l'univers, vous pouvez les transformer en bonté quand vous avez la émouna. Il y a des gens que toute leur vie, ils vont vivre dans la tristesse, ils vont vivre dans le malheur, ils vont vivre dans la difficulté, ils vivent dans la marachchora, toujours dans ce qu'ils n'ont pas. Il y en a d'autres, tu les vois, on dirait que tout va bien. Pourtant, quand tu les parles, ils ont une vie catastrophique. Et tu dis, mais comment t'arrives à sourire? La réponse, elle est simple. La émouna. Qu'Hachem nous donne la force de voir le bien. Gomel chassadim tovim. D'amener la émouna dans chaque difficulté et qu'on arrive à la Mary Poppins à transformer toutes nos difficultés en bonheur et que Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Et quand on a la émouna, alors Akadosh Baruch Hu il va nous donner aucun ange, aucun satan, aucun problème ne pourra nous toucher. Et Akadosh Baruch Hu, il sera le seul au monde à être avec nous et à nous donner ce que nous avons besoin. Comme David Amelech, il a dit, les David shofteni Hashem. David Amelech, il dit, toi seul, tu pourras me juger. Pourquoi? Ki ani betu mi'alarti, parce que moi, j'ai toujours donné ma émouna à Akadosh Baruch Hu. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.